Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un calendrier mensuel sur Excel. L'objectif, c'est d'avoir un calendrier qui s'adapte en fonction du mois et de l'année. Ici, on a par exemple le mois de septembre 2019. On peut changer le mois, mettre décembre 2019 et aussi on peut changer l'année. Regardez par exemple décembre 2020. Alors pour réaliser ce calendrier, il faut surtout combiner deux choses. Déjà savoir quel est le premier jour du mois. Par exemple ici on a le premier, mais comment savoir que c'est un mardi? On va le voir ensemble. Et aussi comment griser les cellules qui appartiennent à un autre mois que le mois que l'on souhaite faire apparaître. Ici, si on reprend notre exemple sur décembre 2019, on a un mois qui débute un dimanche, donc dimanche 1er, ce qu'on va vérifier avec notre calendrier juste ici. Donc on va aller sur décembre et on voit bien que le 1er décembre 2019 est bien un dimanche et qu'il termine donc un mardi juste ici. Donc tout le reste appartient soit au mois précédent, novembre. Ici, on a la fin novembre et ici, on a le début donc janvier 2020. Forcément, si on prend maintenant janvier 2020, ça commencera ici avec un 1 le mercredi et donc on aura la fin décembre juste ici, donc avec le 30 et 31 du décembre 2019. Donc on va aller sur janvier 2020 et on voit bien que c'est le cas. Ici, on a la fin du mois précédent qui était décembre 2019 et ici, on a bien notre mois de janvier 2020 qui débute un mercredi. Donc, on va tout refaire ensemble pour bâtir ce calendrier mensuel. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel, donc le calendrier tout prêt, mais aussi d'autres cours sur Excel, avec sujet corrigé plus vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description où vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Donc c'est parti. Première chose que l'on va faire, c'est créer nos listes déroulantes. Donc ici, on va créer un onglet liste pour notre mois et notre année. Donc c'est pas obligatoire, mais au moins ce sera plus facile puisqu'ensuite on va mettre le texte de nos cellules en blanc pour éviter que ça apparaisse en doublon avec ici le mois et l'année donc en toutes lettres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire des listes pour les mois et des listes pour les années. Donc tout simplement, ici on va mettre les différents mois, donc on va prendre les 2 premiers mois et on va étirer nos 2 premières cellules jusqu'à 12 pour avoir tous nos mois de l'année. Et ici on va mettre nos années. Donc ça sert à rien d'aller trop loin, ici on va par exemple aller jusqu'à l'année 2030. On va créer nos deux listes, donc ici on va créer notre première liste qui va être notre liste mois. Ici, on va créer donc notre liste année. Donc pour cela, il suffit uniquement de sélectionner la liste à créer, de venir ici, de taper le nouveau nom pour la renommer et d'appuyer sur Entrée. On va pouvoir commencer à créer nos listes. Déjà pour avoir notre liste de mois et notre liste d'années. Donc données, validation des données, autoriser liste. Ici, on va taper F3 pour avoir l'ensemble de nos listes, ou alors directement mettre égal et le nom de notre liste, mais comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Donc la liste des mois, OK. Même chose pour la liste des années, donc on clique sur la cellule à côté, données, validation des données, liste, F3, liste des années, OK. On a nos deux listes de créer, donc on va simplement faire un petit quadrillage, comme ça on saura qu'elles sont là. On va pouvoir créer la structure de notre calendrier. Pour cela, on a déjà besoin donc des jours de la semaine. Donc on va mettre simplement les jours de la semaine ici. On va pouvoir étirer nos colonnes ici, on sélectionne les 2 premières et on va pouvoir les étirer sur la droite. Ça va trouver automatiquement nos jours de la semaine jusqu'à dimanche. Dessous, on va pouvoir réserver juste une petite case pour la date. Et ensuite, là, on aura notre cellule que l'on va pouvoir remplir pour mettre par exemple les tâches à faire, etc. Ici, on va mettre par exemple ça en 40. Alors au niveau de la mise en forme, on s'en occupera à la fin. Ici donc on va créer notre titre. Donc ici on va simplement faire apparaître le mois et l'année, donc le mois en toutes lettres. On va simplement prendre des petits exemples pour mieux visualiser notre formule. On a besoin donc de retranscrire ce chiffre-là en mois en toutes lettres. On va utiliser donc la fonction texte couplée avec la fonction date. Donc la fonction date va nous permettre de restructurer des valeurs alphanumériques qui ne sont pas sous format date en date. Donc nous pour l'année, on va cliquer simplement sur l'année ici. Pour le mois, on va cliquer sur le mois ici. Et pour le jour, on va mettre par exemple 1. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est surtout d'avoir le bon mois, donc de bien sélectionner le bon mois. Donc voilà, l'objectif de la formule date, c'est simplement de retranscrire des valeurs numériques en date. Sinon, voilà, si vous prenez 4, vous essayez de le retranscrire en mois, même avec une formule texte, Excel ne va pas comprendre. Alors que si vous utilisez la formule date va vous permettre, du moment d'avoir des suites logiques, c'est-à-dire un mois qui est compris entre 1 et 12, Excel va réussir à le retranscrire. Donc là, il va comprendre, comme on lui a fourni en mois A
1, que le chiffre 4 ici, c'est le mois d'avril. Et grâce à la formule texte, on va pouvoir mettre en forme ce chiffre-là 4. On va le mettre en forme sous ce format-là, donc 4M, ce qui signifie qu'on va faire apparaître le mois en toutes lettres. Si vous en mettez 1, ça mettra uniquement 4. Si vous en mettez 2, ça mettra 0,4. Si vous en mettez 3, ça mettra le mois en version court, c'est-à-dire par exemple pour juillet, juste les 4 premières lettres. Alors que si vous mettez les 4M, ça fera apparaître le mois en toutes lettres et entier. On va appuyer sur Entrée déjà pour voir ce que ça donne. Donc ça nous donne le mois d'avril ici, donc c'est ce qu'on souhaite. Et ici, donc pour l'avoir en majuscule, on va le coupler avec la formule non propre. Ça va simplement mettre la première lettre de notre mois en majuscule. Donc on va bien fermer notre parenthèse ici. Et à cela, on va simplement venir rajouter l'année. Donc on a le mois, on veut simplement venir rajouter l'année. Pour cela, on va utiliser la formule concaténée, donc on va utiliser le et commercial, avec entre guillemets un petit espace pour séparer le mois et l'année. De nouveau le et commercial, et on va simplement venir sélectionner l'année. Et on va pouvoir appuyer sur Entrée, ça nous met donc bien le mois et l'année en toutes lettres. Et ici, libre à vous de rajouter par exemple en tout début, entre guillemets, calendrier, avec un petit espace à la fin, et n'oubliez pas le et commercial pour faire la liaison avec le reste, comme ça voilà, ça donnera carrément calendrier et le mois et l'année. Comme ça, si vous modifiez, eh bien ça s'adaptera en fonction de ce que vous allez renseigner dans vos listes déroulantes juste ici. Maintenant, l'objectif c'est de remplir ces cellules. Pour cela, on va avoir besoin de plusieurs valeurs. Première valeur, ça va être le premier jour du mois, donc on va le faire en dehors de notre calendrier. Donc ici, premier jour du mois. On va aussi avoir besoin du dernier jour du mois. Vous allez le voir, ça va être surtout pour la mise en forme conditionnelle pour le dernier jour du mois. Alors pour connaître le premier jour du mois, on va simplement utiliser la fonction date pour créer un repère à Excel avec notre année et le mois. Le jour, on va mettre 1 pour avoir bien le premier jour du mois. Et le dernier jour du mois, on va simplement utiliser la formule fin.mois. 2, notre date de départ, ça sera le premier jour du mois. Et en paramètre, on va mettre aucun mois de décalage. Pour que ça soit un petit peu plus lisible, on peut mettre un format de date longue. Ici donc dans date et date longue. Comme ça au moins c'est plus explicite pour comprendre notre tableau. Alors ici ce qu'on va faire, c'est qu'en lundi, on va venir sélectionner le premier jour du mois. Donc ici le mardi. Ici donc nous, on va simplement venir modifier le format de cellule pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible, pas trop long. On va aller donc dans personnaliser, on va mettre par exemple 2 valeurs alphanumériques pour savoir s'il s'agit du premier, du 2, du 10. Ici si on en met qu'un, ça nous mettra un seul chiffre, donc nous on va en mettre 2. On va mettre aussi le jour vraiment, donc pour avoir le jour vraiment, on va mettre 3J pour avoir le jour en cours, pour savoir de quel jour il s'agit, pour savoir si ça colle bien avec notre tableau. Le mois, on va le mettre simplement en numérique, avec 2 caractères, et l'année que l'on va mettre en complète. Donc on voit que c'est un petit peu plus lisible, ça nous permettra de faire un petit contrôle. Ici, on voit par exemple que le premier, c'est un mardi, nous, on est sur lundi, donc c'est pas bon. On va voir comment corriger cette erreur. Là, le décalage qu'il faudrait faire, ce serait un décalage de 1. Nous, ça commence un lundi, alors que nous, le début de mois est un mardi, donc il faudrait simplement faire un petit décalage de 1. Pour faire ce décalage automatiquement, il nous reste simplement à trouver le jour de la semaine du premier jour du mois. Par exemple, savoir s'il s'agit, comme là, d'un mardi, d'un mercredi, d'un jeudi, pour pouvoir le trouver. Alors nous, on veut simplement une valeur en numérique. Pour cela, on va utiliser la formule jour-semaine, ici, qui va nous renvoyer un chiffre suivant les paramètres que l'on va lui renseigner. On va partir donc du premier jour ici, et nous l'objectif c'est que ça nous renvoie donc un chiffre de 1 à 7. Donc nous on va prendre le paramètre 2 puisqu'on va dire que le lundi c'est le chiffre 1 et le dimanche c'est le chiffre 7. On va fermer notre parenthèse, donc on voit bien que ça nous sort le chiffre 2. Maintenant si je prends un autre mois, voilà, par exemple si je prends novembre qui commence un dimanche, ça nous sort le chiffre 7. Si je prends octobre par exemple qui est un jeudi, ça nous sort le chiffre 4. Ici on a le 1er octobre 2020 qui commence un jeudi. Or, nous, ça le met sur le lundi. Donc, nous, ici, il faut simplement réaliser un petit décalage. Alors, pour cela, on va soustraire au résultat que l'on obtient ici, c'est-à-dire le premier jour du mois. Donc, on va soustraire donc, le jour de la semaine du premier jour du mois. Ici, comme il s'agit d'un jeudi, ça nous met 4. Donc, on va faire moins 4 à cette valeur, puisque nous, on commence un lundi. L'objectif, c'est d'atterrir sur le jeudi, qui est donc 4 jours, puisque nous, jeudi, c'est 4 jours dans la semaine. On part déjà de lundi, donc pour atterrir à jeudi, il ne faut pas faire un décalage de 4, mais il faut faire un décalage de 4 moins 1, c'est-à-dire mardi, mercredi. Jeudi, un décalage de 3. Donc cette valeur-là, plus 1. On appuie sur Entrée. Donc on voit qu'ici, forcément, nous, on démarre sur octobre. Donc puisqu'on a fait notre décalage, on se rend bien compte que le lundi, notre mois d'octobre 2020 commence un jeudi. Donc ça veut dire que forcément,
lundi, mardi, mercredi, ça appartiendra au mois de septembre 2020. Alors maintenant qu'on a notre point de départ, il nous suffit juste d'ajouter +1 à notre formule. Alors d'ailleurs, pour que ce soit un petit peu plus lisible, au lieu de mettre ce format-là, on peut plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire notre jour abrégé juste devant et ensuite notre jour en numérique juste ici. Comme ça, au moins, ça nous met plutôt quelque chose de plus lisible. Le format, on va pouvoir le copier, donc le format que l'on va créer. Donc là, pour copier uniquement le format, on va tout simplement faire CTRL-C de la cellule sur laquelle on souhaite copier notre format. Notre format de date ici, il est bon. On va sur nos autres cellules et ici, on va bien dans le collage spécial, on va simplement copier le format. Maintenant que c'est fait, donc là il nous suffit juste d'étirer notre formule, puisqu'ici à n plus simple, ça va être tout simplement un jour de plus à chaque fois. Il faut simplement agrandir donc la taille de nos cellules. Voilà, donc ici on peut contrôler, on a bien le jeudi 1er octobre, ça tombe bien jeudi, et le premier jour du mois c'est bien le jeudi 1er octobre. Donc ça c'est ok. Maintenant il ne nous reste plus qu'à remplir, maintenant il ne nous reste plus qu'à construire notre structure pour l'ensemble de nos prochains mois. Donc on va simplement reconstruire une autre étape supplémentaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va rajouter +7 à la semaine précédente. Le lundi ici 28, si on y rajoute +7, on tombera sur le lundi Alors maintenant, on va simplement venir continuer notre tableau. Donc on va quadriller. Ici, on avait mis donc du 40 en hauteur de ligne. Pour avoir le jour de la semaine suivante, il suffit simplement de faire la semaine précédente. Ici, pour trouver le lundi de la semaine suivante, il faut le lundi de la semaine précédente plus 7, plus une semaine. Et idem, on va pouvoir donc étirer notre formule. Maintenant que l'on a notre formule ici, donc c'est la formule de base, donc celle-là, il ne faut pas la copier, puisque cette formule-là, on l'utilise uniquement dans la première cellule de notre calendrier pour corriger le décalage, comme on l'a vu juste avant. Mais par contre, celle-ci, là, on peut la dupliquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre au moins 6 semaines, puisqu'on va avoir besoin de 6 semaines pour les mois, notamment de 31 jours, qui vont commencer fin de première semaine et terminer début de 6e semaine. On va simplement venir sélectionner ici nos cellules à dupliquer. Alors nous, comme pour faire une semaine, on a besoin de 2 cellules. Nous, on en a déjà 2, il nous faut en rajouter 4, donc on va prendre 8 lignes. Une fois qu'on a pris les 8 lignes, on n'a plus qu'à faire CTRL-V. Donc maintenant, c'est bon, ça a bien dupliqué notre formule, on a bien notre mois, on voit bien que le dernier jour du mois, c'est le samedi 31 octobre, et nous, on le retrouve juste ici. Si je switch sur décembre 2019, voilà, on voit bien que j'ai besoin de ma dernière semaine, de la 6e semaine, puisque là, on est sur un mois qui commence fin de première semaine et qui termine début de notre 6e semaine. Donc on a bien besoin de 6 semaines ici pour couvrir l'ensemble des mois. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite mise en forme, puisque nous, ce qu'on veut, c'est pas voir apparaître les mois précédents ici. Nous, on veut simplement le mois qui correspond au mois en cours. Nous, ici, on est sur décembre 2019. On veut simplement voir apparaître décembre 2019. Et le reste, on va le griser. Pour que ce soit un petit peu plus clair, on va simplement faire une petite mise en forme ici. On va mettre du bleu foncé. On va mettre notre texte en blanc, en gras. On va augmenter un petit peu la taille. Augmenter la hauteur de ligne. Recentrer. Idem pour le calendrier. On va le mettre par exemple en 22 et en gras. Alors maintenant, on va pouvoir faire une petite mise en forme. Maintenant que, voilà, ici, ça nous permettait simplement de voir que, voilà, le premier, ici, c'est bien un dimanche, ça tombe un dimanche, et le dernier jour du mois, c'est un mardi, et on a bien un mardi ici en début, et un mardi dans la colonne correspondante. On va pouvoir mettre quelque chose de plus simple, on va faire apparaître uniquement le jour, puisqu'on sait qu'il s'agit de décembre 2019, on n'a pas besoin de refaire apparaître décembre 2019, et le jour, de toute façon, on l'a grâce à nos colonnes, donc on a uniquement besoin du jour en numérique. Pour cela, on va sélectionner toutes nos cellules, on va aller sur format de cellules et en date, on va simplement mettre J pour faire apparaître uniquement le numéro. Donc maintenant, on va aller vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire vraiment sur notre mise en forme. Pour cela, on va cliquer sur notre cellule du lundi, on va aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici, on va lui appliquer une formule.
à cette règle, puisque comme on l'a vu précédemment, l'objectif c'est de savoir si ce jour en question appartient ou non au mois en cours. Ici, c'est décembre 2019. Eh bien, l'objectif c'est de savoir s'il appartient ou non à décembre 2019, donc savoir s'il est avant ou après. Donc on va utiliser la formule OU, on va ouvrir la parenthèse. Notre première condition, ça va être si cette date-là, cette cellule-là, donc là on va simplement enlever les dollars pour la mettre en position relative pour pouvoir la copier par la suite. Si cette date-là, elle est inférieure strictement au premier jour du mois, ici, alors celle-là par contre on la laisse bien en absolu, parce que celle-là elle ne va pas bouger, on va toujours venir chercher le premier jour du mois dans cette cellule-là. Ou alors que cette cellule-là toujours, donc on enlève encore les dollars pour la mettre en relative, est supérieure au dernier jour du mois, qu'on laisse en absolu, alors on va lui mettre un format spécialisé. Donc cette formule-là nous permet uniquement de mettre deux conditions, c'est-à-dire que soit cette date-là elle est inférieure au premier jour du mois, soit elle est supérieure au dernier jour du mois, auquel cas la date n'appartient pas au mois en cours, alors on va lui mettre un format personnalisé. Donc nous ici, libre à vous, soit vous le mettez tout en blanc. Pour le mettre tout en blanc, il suffit uniquement de mettre une couleur en blanc avec un remplissage en blanc. Comme ça au moins ça fera blanc sur blanc. Voilà, on voit que l'aperçu ça ne fera rien apparaître. Comme ça au moins ça sera vide. Mais nous on va mettre donc des rayures. On va mettre par exemple du gris en remplissage et on va laisser la police en automatique, c'est-à-dire en noir par défaut. Donc ça va mettre ceci là. On aura quand même le détail du jour du mois précédent et du mois suivant, mais grâce au huré, on saura bien qu'il ne s'agit pas du mois en cours. Alors, il ne nous reste plus qu'à copier notre format, et comme on a mis donc des valeurs relatives pour les jours de la semaine et absolues pour nos paramètres figés, donc on va pouvoir le dupliquer. Pour cela, on va faire un copier de notre cellule dans laquelle on a déjà réalisé notre mise en forme. On va venir sélectionner toutes les autres cellules qui contiennent nos jours. Clic droit et on va uniquement aller donc dans collage spécial et appliquer donc un collage uniquement du format. Et on obtient bien le résultat escompté puisque voilà, ici donc il y a uniquement le mois de décembre 2019 qui va apparaître en blanc et tout ce qui n'appartient pas au mois de décembre, c'est-à-dire qui est sur le mois de novembre 2019 et janvier 2020, va être grisé. Mais au moins comme ça on voit quand même le numéro des jours pour voir un petit peu, pouvoir se repérer avec le mois précédent et le mois suivant. On va mettre une largeur commune. Ici donc à tout ce qui appartient au mois en cours, pour que ça soit un petit peu plus agréable. Voilà. Et donc tout ça, on n'en a pas besoin. Nous, on a besoin uniquement de ce paramètre-là. Donc déjà, on va pouvoir enlever le quadrillage. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est comme on a besoin uniquement de ça, on va venir le couper, coller juste ici. Ça, on va pouvoir réduire la taille. Et tout ce qui est là, en fait, c'est uniquement des paramètres dont on va avoir besoin pour nos calculs, mais on n'a pas besoin de les afficher, puisque maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. On va pouvoir donc les masquer. Ici, on va pouvoir le mettre en blanc, puisqu'on a mis des listes déroulantes, ça ne sera pas compliqué à saisir des valeurs. Donc, on va mettre en blanc pour le dissimuler. Voilà. Comme ça, au moins, on a simplement qu'à sélectionner nos paramètres ici, notre mois et notre année. Alors ici, on voit que comme là, la mise en forme s'est décalée, ici, nos couleurs n'ont pas été prises en compte. Donc là, il faut bien, lorsque l'on fait le remplissage, prendre l'intégralité de nos cellules, puisque ensuite, puisqu'il y aura des décalages, des fois, le mois va commencer un jeudi, des fois, il va commencer un mardi, des fois un dimanche. Il faut bien sélectionner toutes nos cellules pour les mettre avec notre petit bleu ici. Voilà, donc par exemple celui-là il commence un lundi, on voit bien que ça a gardé notre mise en forme, puisque ça c'est la mise en forme par défaut, c'est notre remplissage ici en bleu clair, et lorsque les conditions s'appliquent, c'est la mise en forme conditionnelle qui va prendre le relais et qui va s'appliquer de manière prioritaire sur la mise en forme traditionnelle. Donc ensuite nous on n'a plus qu'à venir changer le mois et l'année, et on a bien un calendrier qui s'adapte en fonction de ce que l'on renseigne dans nos listes déroulantes sur le mois et sur l'année. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura aidé à pouvoir construire votre propre calendrier mensuel de manière automatique. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le modèle du calendrier, mais aussi des exercices sur Excel avec sujet corrigé plus vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel.
Et quant à nous, on se dit à la prochaine.